Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous faites partie des personnes qui se posent la même question que celle vue au titre de la vidéo, qui est pourquoi les entreprises émettent-elles des actions en bourse. Avant de se lancer ou même pendant que vous êtes en train de vous préparer pour vous lancer en bourse, il est possible, très souvent en tout cas fréquemment, les gens se posent cette question qui est pourquoi déjà les entreprises ont tendance ou bien sont attirés par la vente des actions. Et ben c'est la question à laquelle nous allons principalement répondre dans cette vidéo pour te permettre de savoir ce que c'est déjà une action ou l'achat d'une action, pourquoi une entreprise est intéressée à vendre ses actions et pourquoi vous, en tant qu'acheteur, vous devez l'acheter bien sûr pour vous constituer un patrimoine afin d'atteindre votre liberté financière ou encore devenir multimillionnaire comme d'autres personnes ont pu le devenir. Dans cette vidéo, c'est vraiment de ça que nous allons parler. Je vais partager avec toi des informations assez inédites sur ce sujet, autour de ce sujet. Mais avant, bien sûr, de rentrer dans les vifs du sujet, bien sûr, je te conseille de t'abonner à la chaîne. Si cela n'a pas encore été fait, tu n'as qu'à activer la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour ne rien rater sur les prochaines vidéos, toujours autour de l'investissement. Pour les entreprises, la bourse est un accès plus simple à une forme de financement. Le financement par le capital, c'est de cela que constitue bien sûr la vente ou l'achat des actions. Une action, pour ces personnes qui ne savent pas exactement ce que cela veut dire, ce n'est pas l'action d'acheter ou d'investir. Une action veut tout simplement dire que c'est une infime part de l'entreprise qui est vendue, d'accord, à un certain prix, et vous, lorsque vous l'achetez, vous détenez, en quelque sorte, vous possédez cette petite partie de l'entreprise qui, en échange, bien sûr, si l'entreprise est en train de est en train d'évoluer, s'il y a une croissance, par exemple, l'entreprise est en train d'augmenter en termes de chiffre d'affaires, vous aussi forcément votre action va valoir bien plus d'argent que le prix initial, parce que si vous avez acheté des actions pour 1000 euros, d'accord, ou 2000 euros, dans 2-3 mois, si l'entreprise est en train d'évoluer très rapidement, vous pouvez vous attendre à 5000 voire 6000 en termes de retour sur investissement, et c'est dans ce sens que vous devez voir l'achat des actions. Pour revenir un petit peu en arrière, pour faire une bonne introduction là-dessus, l'introduction en bourse consiste à vendre tout ou partie des actions de l'entreprise sur les marchés financiers. Les entreprises ont besoin de financement qui souhaitent mettre en œuvre un projet de développement de l'entreprise peuvent décider de s'introduire en bourse. En effet, au moment de l'introduction en bourse même, l'entreprise récupère l'argent investi par les investisseurs dans leurs différentes actions. Si l'entreprise a fixé par exemple le prix de l'action à 10 euros, quand elle vend 1 million d'actions sur le marché boursier, elle va pouvoir récupérer 10 millions d'euros pour financer ses différents projets de développement au sein de l'entreprise. Bien sûr, une introduction en bourse est réglementée comme vous vous en doutez. L'entreprise fournit des documents financiers obligatoires et vend son projet d'avenir pour convaincre les investisseurs potentiellement en mesure de miser beaucoup d'argent dans l'achat de ces actions. Le cours de l'action, ça c'est aussi un point à aborder au préalable dans cette vidéo, après son introduction en bourse, donc après l'introduction d'une entreprise en bourse. Et bien sûr, son financement initial, les entreprises ont d'autres moyens de se financer par l'intermédiaire d'opérateurs sur leurs actions. Un autre point aussi qui doit être abordé sur un autre sous-point, si je peux l'appeler comme ça, sur les cours de l'action, on va parler d'émissions d'actions nouvelles. L'entreprise peut créer des nouvelles actions de manière assez régulière. Les entreprises actions sont vendues bien sûr sur le marché au prix du marché réel. En conséquence, plus le prix de l'action est élevé, plus l'entreprise récupère des sommes importantes qu'elle émet des nouvelles actions. Voilà. Ces émissions d'actions sont dilutives car elles viennent s'ajouter au nombre d'actions totales. Comme bien sûr nous l'avons vu précédemment dans d'autres vidéos, parce que j'ai abordé ça, c'est la 4e vidéo sûrement sur l'achat des actions. Vous pouvez consulter les précédentes vidéos sur la chaîne et vous abonner si cela n'a pas encore été fait afin de ne plus rater ces genres de contenu. Pour vous dire que j'ai vraiment assez détaillé ce sujet pour
te garantir, toi qui regardes la vidéo, un bon départ en partant sur des bonnes bases, sur l'achat des actions. Toutefois, si l'entreprise fait bon usage des sommes récupérées, l'opération peut être donc envisagée à moyen terme. Un autre sous-point à aborder sur le cours de l'action, c'est l'augmentation des capitales. L'augmentation des capitales est également une émission d'actions, mais elle est beaucoup plus importante. Si l'émission d'actions nouvelle est utile pour les financements courants de l'entreprise, il est important de savoir que l'augmentation des capitales concerne des sommes bien plus importantes. L'entreprise émet un grand nombre d'actions pour financer un projet qui est bien déterminé, un projet vraiment dans lequel on trouve une rentabilité assez précise, assez certaine. Voilà, donc c'est dans ce genre de projet qu'une entreprise doit, ou bien sûr, trouve ses bénéfices à émettre un grand nombre d'actions en termes de financement. Parfois, une augmentation des capitales peut être catastrophique pour l'actionnaire lorsqu'elle est réalisée par une entreprise en difficulté, forcée de réaliser bien sûr l'opération à un moment où le prix de son action est très bas. On peut aussi parler du regroupement d'actions. Qu'est-ce que je vais exactement te dire par regroupement d'actions? Ce n'est pas une opération de financement, c'est une opération technique qui permet de repositionner le prix des actions dans une tranche bien sûr, des prix qui est assez précise. Le regroupement d'actions est une fusion d'un certain nombre d'actions en une seule. Par exemple, pour prendre un exemple, je vais te le donner tout de suite. Si vous détenez 10 actions à 10 euros, donc 10 actions A d'une entreprise A à 10 euros, l'entreprise réalise un regroupement d'actions de 2 pour 1. Vous obtiendrez après le regroupement plus de 5 actions A, donc de l'entreprise A, pour un exemple, qui peut être de Facebook, de Instagram, de Microsoft, de Tesla, de Uber, etc., de Netflix. Mais chaque action vaudra 20 euros. Donc vous avez, pour prendre un exemple, pour t'aider à comprendre, pour résumer un petit peu cet exemple, vous allez pouvoir acquérir, 5 actions pour le double du prix d'une seule action. Par exemple, une action qui coûte 10 euros, lorsqu'il y a regroupement d'actions, vous allez pouvoir acheter 5 actions d'un seul coup pour 20 euros seulement. C'est très bénéfique, et si vous investissez 2000 euros, vous faites le calcul, vous allez acquérir 500 actions d'un seul coup, et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est un effet de levier que les entreprises mettent en place pour bien sûr booster la vente de leurs actions. Mais en tant qu'acheteur, il est important de savoir dans quoi vous allez vous lancer. Si vous achetez, parce que parfois ce sont des combines un petit peu assez malines, des entreprises qui sentent la faillite, ils commencent à vendre des actions comme ça, un petit peu à grande échelle, à une vitesse assez phénoménale. Et si vous vous laissez emporter, vous allez vous retrouver avec tout un tas d'actions d'une entreprise qui va juste perdre en valeur. La somme totale investie est identique avant et après l'opération. C'est une opération totale neutre pour l'actionnaire. Les entreprises font cela pour diverses raisons, notamment les splits. Un split est l'opération inverse du regroupement d'actions. Une action va être divisée en plusieurs. L'opération permet de diminuer le prix de l'action, souvent pour augmenter sa liquidité, donc notamment le plus d'échanges. Pourquoi acheter des actions? Ça, c'est aussi une question que nous allons aborder avant de mettre fin à la vidéo, avant de nous quitter. Pourquoi il est bénéfique pour toi qui regarde cette vidéo d'investir en bourse en achetant des actions si tu as un petit peu le goût du risque, si tu apprends les techniques, les fondamentaux de l'investissement boursier? Pourquoi tu dois acheter les actions? Parce que les actions offrent un bon rendement, c'est pour cela que tu dois t'intéresser à l'achat des actions. On le sait, les marchés boursiers, dans leur globalité, offrent des rendements annualisés, bien sûr, dans une fourchette de 6 à 10%, plus précisément selon les époques et les indices pris en compte. Ces chiffres sont le résultat de la somme des milliers d'actions, dont certaines ont fait faillite, d'autres ont bien entendu perdu de la valeur, d'autres ont explosé à la hausse. Investir dans les actions, c'est essayer de sélectionner, bien sûr, voilà, donc c'est le fait d'essayer de sélectionner celles qui auront les meilleurs résultats à l'avenir. Cela peut
se conclure sur des performances exceptionnelles pour le plus talentueux. D'où il est important, avant d'investir dans une entreprise, avant d'acheter des actions d'une entreprise, que ce soit une ou plusieurs, vous devez lire les rapports financiers de 5 ou de 10 dernières années de cette entreprise afin de savoir si elle est vraiment en train d'évoluer, quels ont été les moments où l'entreprise a chuté et comment est-ce que l'entreprise s'est mis rapidement en marche, s'est remis vraiment en état. Enfin bref, ça vous permettra d'avoir une idée si l'entreprise vaut vraiment le coup d'investir dans ses actions ou s'il faudrait changer tout simplement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a été très utile et surtout motivante pour vous aider à vous lancer dans l'achat des actions en bourse. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin des supports contenant des informations claires et nettes, précises, que vous trouverez nulle part pour vous lancer et réussir en bourse, vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo. Je vous ferai découvrir pratiquement les marchés boursiers des 150 pays et toutes les techniques pour réussir dans les achats des actions dans des différents types d'entreprises que vous trouverez sur les marchés boursiers, que ce soit en France ou partout ailleurs. Je peux bien vous aider à bien faire votre démarrage. Abonnez-vous à la chaîne en activant également la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, donc ciao ciao.